Comment combler notre besoin d'amour? L'amour est une part importante de notre existence. On parle de Dieu comme étant le tout rayonnant d'amour, l'amour inconditionnel, le miséricordieux, etc. L'amour prend une grande place dans notre expérience de vie humaine. Tout ce qu'on fait au fond, on le fait par amour. Et on a en nous ce besoin d'amour. Parce que ça fait partie de nous et je pense que c'est un besoin naturel. Le problème, c'est que ce besoin, dans l'expérience, dans l'illusion d'expérience, il n'est pas forcément tout le temps comblé. Et donc, beaucoup d'êtres humains souffrent de manque d'amour. Et dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de découvrir des clés pour que tu puisses sortir de cette souffrance, que tu puisses combler ce besoin d'amour, mais de manière autonome et indépendante. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakhaté et ici, je te parle de connaissance de soi et de Dieu, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons pouvoir réussir notre passage sur Terre et construire un monde meilleur. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement et trouver cette plénitude intérieure, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater des vidéos puissantes comme celle-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Fais ce premier pas vers l'éveil, car celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment faire pour ne plus souffrir du manque d'amour? Et c'est un vrai problème sociétal. Moi, dans mes accompagnements, je croise beaucoup ce genre de problématiques. On agit, on met en place des choses pour recevoir de l'amour. On tente de recevoir de l'amour et c'est jamais à la hauteur de nos attentes. C'est jamais suffisant et donc on souffre. Alors c'est normal que c'est jamais à la hauteur parce que l'amour qui peut être à la hauteur, c'est seulement l'amour divin en fait qui peut être à la hauteur et c'est jamais à la hauteur de nos attentes parce que c'est jamais suffisant parce que c'est une illusion, donc l'illusion tombe. Si je crois que c'est cet objet qui va me donner l'amour, bah, l'illusion tombe. Si je crois que c'est cette personne qui va me donner l'amour que j'attends, bah, l'illusion tombe au bout d'un moment. Et donc qu'est-ce qui pousse, quelles sont les erreurs que nous commettons pour recevoir cet amour et qui fait qu'on se retrouve toujours dans la même boucle infernale qui crée beaucoup plus de souffrance que d'amour. Le premier cas de figure, c'est on va croire que plus je vais aider, plus je vais rendre service, plus je serai utile, plus je vais recevoir de l'amour. Parce que parfois ça marche, mais parfois ça marche pas. Et quand ça marche pas, on comprend pas pourquoi ça marche pas. Et donc on reçoit, deux fois on reçoit pas, et on reçoit jamais à la hauteur de ce qu'on attend, et on est beaucoup plus frustré que nous sommes dans une expérience d'amour. Et ça, c'est dommage. Parce que c'est une illusion. Nous croyons que c'est en étant utile que nous allons recevoir de l'amour. Nous croyons que c'est en aidant, en rendant service, que les gens vont nous redonner cette reconnaissance, cet amour. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, le deuxième cas de figure, c'est de croire que c'est que plus je vais être vu comme étant beau, comme étant quelqu'un de parfait, comme étant quelqu'un qui réussit, comme étant au max, plus je vais recevoir de l'amour. Et donc, plus je vais me sentir bien. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on constate. Je sais pas, on voit par exemple comment sont aimées les personnalités publiques, les influenceuses, les influenceurs, les stars. Et en fait, elles réalisent des choses, elles projettent une belle image et les gens les aiment. Alors, est-ce que c'est du véritable amour? Je n'en suis pas si sûr. Mais en tout cas, il y a une sorte d'adoration, ils reçoivent de l'attention. Le problème, c'est que c'est jamais à la hauteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça crée plus de frustration qu'une autre. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est dès que j'enlève, je perds ma notoriété, et ben ça y est, je souffre intérieurement. Parce que je reçois plus de marques d'affection, etc., etc. Ou je souffre parce que j'ai réalisé un truc de fou et je m'attendais à avoir une marque d'affection max, et en fait, je suis pas au niveau de ce à quoi j'aspirais. Et là, c'est un problème. Et le troisième volet, la troisième erreur, c'est en lien avec la souffrance. C'est-à-dire que plus je vais être mal au point, plus je vais souffrir, plus je serai malade, plus je vais être détruit en moi, plus je vais recevoir de l'amour de l'extérieur. Plus les êtres humains vont venir me cajoler, me donner des soins, être présent. Et donc, le moyen de recevoir de l'amour, c'est de souffrir, de tomber malade, d'être dans le mal, d'être dans le down. Et donc, effectivement, quand on observe l'expérience,
les personnes qui souffrent, on est là, ah, attention, wow. Parce que on a ce truc-là de vouloir prendre soin de l'autre, etc. Mais c'est jamais à la hauteur parce que est-ce que c'est un amour sincère, est-ce qu'il est bien orienté et est-ce que ça marche dans tous les cas? Pas tout le temps en fait. Des fois, tu vas être au bout du rouleau et tu vas avoir aucun soutien, aucune attention. Et parfois, tu vas avoir juste une petite blessure et tu vas avoir toute la terre sur toi. C'est-à-dire que ce n'est pas mathématique, ça fonctionne pas comme ça. C'est une illusion et comme toute illusion, quand elle tombe, eh ben ça fait mal. Et donc dans cette vidéo, l'idée c'est de faire tomber les illusions, mais c'est de voir comment toi tu vas pouvoir trouver cet apaisement. Et pour ça, je vais te partager trois notions clés. La première, c'est que faut que tu saches qu'au fond du fond, tout le monde t'aime. Toutes les créatures de la terre t'aiment profondément et indéfiniment. Parce qu'il faut que tu saches que l'amour est inconditionnel. C'est-à-dire que si demain, on sort demain, on va dans la rue, et on prend une personne au hasard, cette personne t'aime profondément. Le truc, c'est que elle n'en a pas conscience. C'est-à-dire que quand nous sommes venus sur Terre faire cette expérience de vie humaine, nous nous sommes mis à voile pour tout un tas de raisons dont j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je t'inviterai à feuilleter la chaîne, notamment la vidéo dans laquelle je parle du sens de l'enfer. Et donc, en gros, les personnes qui sont sur Terre, la plupart des personnes qui sont sur Terre sont voilées. Et donc, c'est comme si moi, j'ai pas conscience que je t'aime en fait. Mais je t'aime en fait. J'ai pas conscience que j'aime tous les inconnus que je vois dans la rue. D'ailleurs, la preuve que j'aime tous les inconnus dans la rue, n'importe quelle personne sur Terre, c'est que quand je vois une personne, quelle qu'elle soit, faire un truc que je qualifie de mal, de néfaste, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. C'est parce que je l'aime. Je veux pas voir quelque chose que j'aime vivre ce mal. Et vice versa, quand je vois quelqu'un trouver des réponses, sortir de quelque chose qui m'a fait grandement souffrir, goûter à une des vérités que j'ai compris, je suis heureux comme pas possible. Je suis au max du max. Quand je partage avec les personnes que j'aime ou avec une personne même inconnue, quelque chose qui me tient à cœur, je suis heureux comme pas possible. Quand quelqu'un découvre une réalité qui m'inspire, je suis heureux comme pas possible. Pourquoi je suis heureux comme pas possible? Parce que je l'aime profondément, indéfiniment. Je n'en ai pas conscience. Il y a un voile qui m'empêche de prendre conscience de cet amour, mais je l'aime profondément. Et d'ailleurs, ce qui fait tomber le voile, c'est la proximité, la connaissance. Ce même inconnu, si demain tu sors, tu croises des premiers inconnus, et je te dis passe un mois avec lui, tous les jours tu lui parles, 1 heure. Je te garantis qu'à la fin, tu vas finir par l'aimer. En fait, c'est pas que tu finis par l'aimer, c'est que tu te rappelles de l'amour que tu as pour lui. C'est ça qui se passe. Tu te souviens que tu l'aimes. Et c'est l'éloignement, l'ignorance qui a fait que tu sais pas que tu l'aimes. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que même si nous ne percevons pas des preuves d'amour de nos proches, il faut savoir qu'ils nous aiment. Si on ne reçoit pas des marques d'amour des humains, il faut savoir qu'au fond du fond, même s'il n'en a pas conscience, il m'aime. Et il m'aime que je sois la pire des crapules ou que je sois l'ange. Parce que l'amour est inconditionnel. Et donc de comprendre ça, cette première notion, de comprendre que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre et toutes les personnes sur terre, vivantes ou mortes, t'aiment profondément. Déjà, ça permet de comprendre que mon amour n'est pas dépendant de quelque chose. Il est inconditionnel de quoi que ce soit. On m'aime. Que tu le veuilles ou non. Sinon, j'aurais pas mal si je fais le mal, en fait. Si tu vois quelqu'un faire le mal à quelqu'un, t'as pas mal si tu n'aimes pas les deux. Si je vois une mère gifler sa fille, j'ai pas mal. J'ai mal parce que j'aime la mère et je vois quelqu'un que j'aime se mettre dans un comportement qui va pas dans le sens de la vie. J'ai mal parce que je vois une créature que j'aime souffrir d'une expérience de la vie. Et j'ai mal parce que j'ai un voile aussi. Mais déjà parce que je l'aime. Si j'étais éveillé, je serais émerveillé par cette situation. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que tout le monde t'aime. Deuxième notion, pour ces marques d'amour, connecte-toi au divin. Connecte-toi au divin, c'est-à-dire, peut-être que tu n'es pas conscient de ça, mais il faut que tu saches que depuis que tu es né, et puis à chaque moment, à chaque instant, Dieu t'envoie des marques d'amour. Alors que parfois, il se peut que tu les vois pas, et c'est peut-être ça peut se travailler. Et donc, tu vois, le conseil par rapport à cette deuxième notion, c'est développe ta capacité à voir les marques d'amour du divin dans ton expérience de vie, parce qu'elles sont présentes. Et quand tu vas commencer à ouvrir ton regard là-dessus, tu vas commencer à les voir de plus en plus. Et tu vas prendre conscience que Dieu t'aime
inconditionnellement. Et donc, il t'aime. Même quand tu fais des bêtises, il t'aime. Quand tu fais des choses nobles, il t'aime. Et il t'envoie des marques. Et donc, ce que je veux dire, c'est sois attentif aux marques d'amour du divin. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est que tu vas te sentir aimé au plus haut point, de manière indéfinie. Et c'est un amour qui n'a pas de fin. Ce n'est pas une illusion, donc elle ne va pas tomber. Et ça va créer cette dépendance envers toute autre personne. C'est-à-dire que tu seras plus dépendant de ce que lui va faire ou ce que lui va pas faire pour te sentir aimé. Tu vas te sentir aimé par toi-même et en toi-même. Troisième point, troisième notion, apprends à t'aimer. Donne-toi de l'amour inconditionnellement. Ne te donne pas de l'amour que quand tu réussis et quand tu échoues, tu donnes pas d'amour. Ne te donne pas de l'amour en fonction de si tu réussis ou si tu réussis pas. Donne-toi des marques d'affection. Tu vois, imagine que tu as une femme ou un mari que tu aimes profondément, ou un enfant que tu aimes profondément. La manière dont tu te vois lui donner de l'amour, eh ben, donne-toi cet amour à toi-même, de la même manière. Dis-toi des mots doux, fais-toi des câlins, embrasse-toi, fais-toi des cadeaux. Prends soin de ton corps, prends soin de ta peau. Ça peut prendre toutes les formes, c'est pas la forme qui compte. Fais ce qui te semble juste. Qu'est-ce que tu aurais fait par amour pour quelqu'un que tu aimes profondément? Fais la même chose pour toi. Prouve-toi à toi-même que tu t'aimes profondément. Et je te garantis que cet amour pour toi-même va grandir de plus en plus. Et ne mets pas de conditions à cet amour. Il faut que cet amour soit inconditionnel. Que tu sois dans ce que tu veux créer ou que tu sois pas dans ce que tu veux créer. Que tu vives une épreuve ou que tu ne vives pas une épreuve. Peu importe les circonstances. Donne-toi de l'amour inconditionnellement. Et je te garantis qu'avec ces 3 points, tu vas te libérer. Tu vas t'apaiser. Tu n'auras plus besoin de tomber dans ces 3 illusions qui sont de te sentir malade pour recevoir de l'affection, qui sont de te sentir utile pour recevoir de l'affection, qui sont de réaliser, de montrer une belle image pour recevoir de l'affection. Tu seras toi-même et tu auras de l'affection, peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe ce qui se passe. Et c'est tout le bien que je te souhaite. Donc je récapitule. 1. Sache que tout t'aime, tout ce qui existe, toutes les personnes t'aiment. Certains en ont conscience, certains n'en ont pas conscience. C'est juste ça la différence. 2. Sois attentif aux marques d'amour que le divin t'envoie. Et fais en sorte que ce soit l'ultime référentiel. Et 3. Donne-toi tout l'amour du monde. Et je te garantis que ta vie va prendre une autre direction. Je te garantis que cette plénitude intérieure va naître de plus en plus en toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, pouce bleu, soutien, partage. Si des consciences ont besoin d'entendre le message, partage la vidéo, participe à l'éveil spirituel. Et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.